Docteur Fanstil, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de prévention à la DAS. Il y a 6 jours, le gouvernement a autorisé les injections de la dose de rappel, on appelle aussi troisième dose. On a eu pas mal de questions à ce sujet. D'ici 10 jours, le 15 janvier donc, toute la population vaccinale devrait avoir reçu leur dose de rappel, la troisième dose, vous confirmez? Oui, tout à fait. En fait, la dose de rappel se faisait entre 6 à partir de 5 mois. Maintenant, elle a avancé à partir de 3 mois après la deuxième injection. Et si les personnes de plus de 65 ans n'avaient pas leur dose de rappel avant le 15 décembre, leur passe sanitaire n'était plus valide. Et à partir du 15 janvier, ce sera pour les moins de 65 ans. Pourquoi vous avoir élargi l'injection de cette troisième dose à tous? Pour être plus efficace contre le variant Omicron, puisque 2 doses protègent à peu près à 30% contre le variant Omicron pour les formes graves et à 70% quand on a les 3 doses, c'est-à-dire avec la dose de rappel. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que si on a reçu une dose, sa deuxième dose par exemple en décembre, c'est beaucoup trop tôt là pour recevoir sa dose de rappel. Oui, donc les gens qui viennent d'avoir leur deuxième dose, eux auront un pass qui sera valide encore pendant 7 mois. Mais ils pourront faire leur dose de rappel dès 3 mois après cette deuxième dose. Et je les encourage fortement à faire cette dose de rappel le plus tôt possible, c'est-à-dire au moins 3 mois après cette deuxième dose, pour avoir une protection maximale contre le variant Omicron quand il rentrera sur le territoire, et sachant que cette protection optimale n'est efficace que 15 jours après cette dose de rappel. Donc ils sont pas, leur passe n'est pas désactivé automatiquement le 15 janvier. Pour eux, c'est beaucoup trop tôt de recevoir. Tout dépend des délais entre cette dose de deuxième dose et cette dose de rappel. Alors justement, par rapport aux délais, les délais ils sont aussi différents selon le vaccin que l'on a reçu? Oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs schémas possibles. Donc les gens qui ont eu 2 vaccins Pfizer auront une dose de rappel à partir de 3 mois après cette seconde dose. Pour les gens qui ont eu un vaccin Johnson, il faut une dose de vaccin ARN messager entre 1 à 2 mois après cette première injection de Johnson. Et après, il y aura une dose de rappel, donc 6 mois après cette deuxième injection, qui pour l'instant est aussi une dose de vaccin ARN messager. Peut-être dans l'avenir, ça pourrait être également un vaccin Johnson, mais pour l'instant, ce n'est pas officiel. Vous avez dit que c'était pour contrer l'épidémie liée au variant Omicron. Donc on sait aujourd'hui que le vaccin que nous avons reçu est efficace contre ce variant? Oui, tout à fait. Alors, la protection descend quand on n'a que 2 injections, mais par contre, elle remonte efficacement quand on a eu 3 injections. Et il faut savoir que le variant Omicron, on a déjà des cas sur le territoire de voyageurs avec le variant Omicron, mais pour l'instant, ces cas sont rattachés soit à des voyageurs, soit à des personnes contacts de voyageurs. Mais on sait qu'il va arriver prochainement sur le territoire, donc il faut profiter de cette avance pour pouvoir se vacciner le maximum de la population avec les doses de rappel. Et par rapport à ces voyageurs, qu'est-ce qui peut être préconisé pour ces voyageurs? Alors tous les voyageurs qui rentrent en Nouvelle-Calédonie doivent avoir un test de moins de 24 heures avant le début du vol, et quelle que soit la destination. Et après, à l'arrivée, ils ont un test à 48 heures, un autre test à 7 jours, et aussi un auto-isolement de 7 jours à leur arrivée. Et il faut absolument qu'ils fassent ces tests pour que si ils sont positifs, on puisse investiguer s'il y a des personnes contacts. Mais vraiment s'isoler strictement, vu l'arrivée du variant Omicron. Toujours par rapport à cette dose de rappel, les lieux de vaccination, parce que là aussi on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Alors Ce sont les mêmes? Pour les adultes, ça n'a pas changé. Donc actuellement sur Nouméa, par exemple, il y a le centre de receiving, le centre de Montravel, le centre au niveau de la mairie de Nouméa. Et après, il y a des CMS. Bon, il y a le CHN dans le nord, à Koné. Et après, il y a différentes CMS sur le territoire. Mais là, il faut aller regarder régulièrement sur le site du gouvernement où sont marqués les différents centres avec les horaires et s'il y a des rendez-vous ou pas. Donc, voir au jour le jour. Autre actualité, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. La campagne sera lancée lundi prochain dans 2 centres de vaccination à Nouméa. Alors on sait que 75,56% de la population vaccinable ont reçu un schéma vaccinable complet, ce qui est pas mal déjà. Quel est l'intérêt de vacciner les enfants? Alors les enfants, effectivement, font moins de formes graves, mais on voit quand même qu'il y en a certains qui font des formes graves en métropole, mais surtout, ils sont aussi porteurs du virus. Donc si on veut diminuer la circulation du virus, il faut également vacciner les enfants.
Effectivement, au début, on va avoir 2 centres de vaccination, donc le centre de Receiving et le centre de Montravel, mais ce sera des vaccinations sur rendez-vous puisque c'est des flacons multidoses également. Docteur Fancil, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.